بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 48 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, mxy, dont les éléments sont x plus y, moins y, 3y, x moins y, tel que xy appartenant à r au carré. Petit 1. Montrer que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Petit 2. Soit l'application f définie de E vers l'ensemble C par, quelle que soit la matrice mxy appartenant à E, f de mxy est égal à x plus y racine carrée de 2. Petit a montrer que f est un isomorphisme de E muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Petit b, soit la matrice K qui est égale à la matrice M1 racine carrée de 2 sur 2, un élément de E. Vous allez montrer qu'il existe deux suites numériques alpha n et bêta n, telles que, quel que soit n appartenant à n étoile, k à la puissance n est égal à la matrice M alpha n bêta n. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Montrons que E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. C'est un corps commutatif. Première étape, on va montrer que l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. L'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. En effet, la démonstration on va montrer que E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. On va montrer que notre ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif commutatif M de R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à valeur réelle munie de l'addition. Pour cela, je vais appliquer la propriété caractéristique d'un sous-groupe. D'abord, je vais démontrer que E est différent de l'ensemble vide et E est inclus dans M de R. E est inclus dans M de R. En effet, pour x égale à 0 et y égale à 0, on a la matrice dont les éléments 0 plus 0, moins 0, 3 fois 0,
0 moins 0, et il appartient à l'ensemble E, et cette matrice, c'est aussi la matrice nulle, qu'on peut noter θ2. Donc, la matrice θ2, il appartient à E. Ceci implique que notre ensemble E, il est différent de l'ensemble vide. Notre ensemble E, il est différent de l'ensemble vide. Et on a l'ensemble E est inclus dans M de R. Pourquoi? Parce que E, il est défini comme étant l'ensemble qui est formé par les matrices carrées d'ordre 2. Donc E, il est inclus dans M de R par définition de l'ensemble E. Par définition de l'ensemble E. Passons maintenant à la deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-groupe, soit la matrice mx1 y1 et la matrice mx2 y2 de notre ensemble E. Et on va montrer que la matrice mx1 y1 plus le symétrique de la matrice mx2 y2, c'est-à-dire la matrice m-x2 moins y2, est un élément de E avec m moins x2 moins y2 et le symétrique de la matrice mx2 y2 dans l'ensemble M de R muni de l'addition. Dans l'ensemble M de R muni de l'addition. On a la matrice mx1 y1 plus la matrice m-x2 moins y2 et je remplace. Ça donne x1 plus y1 moins y1 puis 3y1 puis x1 moins y1. Pour l'autre, moins x2 moins y2 moins y2 c'est y2 puis moins 3y2 puis moins x2 moins y2, donc c'est plus y2. Je somme ces deux matrices en appliquant la technique de la somme de deux matrices. Donc ça donne x1 moins x2 plus y1 moins y2. Ça c'est le premier élément. Puis moins y1 plus y2 ou bien moins entre parenthèses y1 moins y2. Puis troisième élément, 3 facteur de y1 moins y2. Puis le dernier élément, x1 moins x2, puis moins entre parenthèses y1 moins y2. y1 moins y2. Ça c'est 1. y1.
ceci n'est que la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2 qui appartient à l'ensemble E. Je vais l'écrire et comme la matrice mx1 moins x2 y1 moins y2 appartient à E. Pourquoi j'ai dit appartient à E? Parce que cette matrice, elle a la forme des matrices qui appartiennent à l'ensemble E. Il suffit de remplacer tout simplement x1 moins x2 par alpha, y1 moins y2 par bêta, et vous aurez la forme alpha moins bêta, 3 bêta, alpha moins bêta, qui appartient à l'ensemble E. Alors, la somme mx1 y1 plus m moins x2 moins y2 appartient à notre ensemble E. Donc, notre ensemble E, muni de l'addition, il vérifie les deux conditions de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Donc, E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M2 R muni de l'addition. Ainsi, notre ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc, on a terminé la première phase de la démonstration d'un corps. On nous demande de montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un corps, je crois, commutatif. Oui, un corps. Donc, la deuxième étape va se baser sur l'ensemble E muni de l'ensemble E moins le singleton θ2 muni de la multiplication qui sera un groupe. Il a beau يكون corps commutatif, هذا الجروب خصو يكون groupe commutatif. فعلا هما طالبين corps commutatif. Donc حنا خصنا démontrer que c'est un l'ensemble E muni de l'ensemble E moins l'élément neutre pour l'addition, les wa θ2 muni de la multiplication est un groupe commutatif. Donc je vais écrire ça. Deuxième étape, montrons que E, l'ensemble E moins le singleton θ2, θ2 c'est l'élément neutre pour l'addition, muni de la multiplication, est un groupe commutatif. يمكن ندير la démonstration autrement. نقدروا démontrer que E est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 muni de la multiplication. نشوفوا bien sûr l'associativité, la commutativité, l'élément neutre et les éléments symétrisables. ولكن أنا تنفضل هذه الطريقة واخا طويلة شوية. On va montrer ou bien il suffit de montrer que E moins le singleton θ2 muni de la multiplication est un sous-groupe
de M de R moins θ2 muni de la multiplication. Donc pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un seul groupe. L'ensemble E moins le singleton θ2, il est différent de l'ensemble vide. Et E moins θ2, il est inclus dans M de R moins θ2. En effet, posons x est égal à 1 et y est égal à 1. On a la matrice dont les éléments sont 1 plus 1, moins 1, 3 fois 1, 1 moins 0. Pourquoi j'écris 1 moins 0? Je vais voir, parce que x moins y, c'est 1 moins 1. 1 moins 1. Cette matrice-là appartient à notre ensemble E moins θ2. Moins le singleton θ2. Ceci implique que la matrice dont les éléments sont 2, moins 1, 3, 0 appartient à notre ensemble E moins θ2. Donc, l'ensemble E moins le singleton θ2, il est différent de l'ensemble vide. On sait que notre ensemble E, il est inclus dans M de R. Donc, l'ensemble E moins θ2 est inclus dans l'ensemble M de R moins θ2. Voilà, on a terminé maintenant avec la première condition de la propriété caractéristique d'un seul groupe. Donc maintenant, on passe à la deuxième condition. Pour cela, je vais prendre deux éléments de notre ensemble E moins θ2. Soit, le premier élément, c'est la matrice mx1, y1. Et le deuxième élément, c'est la matrice mx2, y2. De l'ensemble E moins θ2. Et on va montrer que la matrice mx1 y1, ça c'est x1, fois le symétrique de la matrice mx2 y2, c'est l'inverse de la matrice mx2 y2, donc je note m à la puissance moins 1 de x2 y2, est un élément de l'ensemble E. Est un élément de l'ensemble E. Avec m moins 1 x2 y2 et l'inverse de mx2 y2 dans l'ensemble m de R moins θ2
muni de la multiplication. On a la matrice mx2 y2 est égale à la matrice formée par les éléments x2 plus y2 moins y2 3y2 ici x2 moins y2. Donc le déterminant de cette matrice mx2 y2 c'est ici je vais mettre deux barres, ici x2 plus y2 moins y2 3y2 x2 moins y2. Ça donne x2 plus y2 facteur de x2 moins y2 plus 3y2 au carré. Ceci est égal à x2 au carré moins y2 au carré plus 3y2 au carré. Ceci est égal à x2 au carré plus 2y2 au carré. Déterminant de mx2 y2 égale à 0 signifie que x2 plus y2 2y2 au carré égale à 0. Ceci veut dire que x2 égale à 0, c'est-à-dire a déjà démontré dans l'exercice précédent, y2 est égal à 0. Ça veut dire que la matrice mx2 y2 est égale à θ2 est égale à la matrice θ2. Or mx2 y2 il est différent de θ2 puisque cette matrice appartient à l'ensemble E moins le singleton θ2. Donc ceci veut dire que le déterminant de cette matrice il est toujours non nul. Toujours non nul. Donc cette matrice mx2 y2 est inversible. Et on va chercher son inverse. M à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice mx2 y2. Si vous voulez, je peux mettre m à la puissance moins 1 x2 y2. C'est 1 sur le déterminant de cette matrice. Le déterminant de m x2 y2 fois la matrice suivante. Donc je permute x2 moins y2 avec x2 plus y2. هذه la technique اللي تنديرو باش تنديتيرمينيو la matrice inverse. وهنا تنديرو moins y2, donc c'est y2. Ici moins 3y2. Voilà, c'est ça. Donc maintenant je calcule m x1 y1 fois la matrice inverse, c'est-à-dire m moins la puissance moins 1 de x2 y2.
Donc je vais sortir le 1 sur le déterminant de ce côté-là. Donc 1 sur x2 au carré plus 2y2 au carré. Ça, c'est le déterminant de m de x2, y2. Fois la matrice M, c'est x1 plus y1 moins y1. Ici 3y1. Ici x1 moins y1 fois x2 moins y2, y2 moins 3y2, x2 plus y2. Et j'applique la propriété ou bien la technique de la multiplication de deux matrices. Ça donne toujours 1 sur x2 au carré plus 2y2 au carré fois la matrice obtenue, c'est x1, x2, x1, x2, puis moins x1, y2, puis moins plus x2, y1, puis moins y1, y2, puis plus 3y1, y2. Puis je passe à l'élément suivant, moins x2, y1, plus y1, y2, plus y1, y2, puis plus x1, y2, moins y1, y2. Donc je vais réduire cette partie pour laisser un peu de place à la suite de notre matrice. Voilà, de cette façon-là. Puis je continue. X1 fois moins 3y2, c'est moins 3x1 y2. Puis y1 fois moins 3y2, c'est moins 3y1 y2 plus 3x2 y1, 3x2 y1, puis plus 3y1 y2, plus 3y1 y2, puis 3y1 y2, puis plus x plus x1 y2. Donc je vais vérifier. Oui, x1 x2, oui, x1 x2 plus x1 x2, puis x1 y2, puis moins y1 y2, je répète, x1 x2 plus x1 y2 moins y1 x2 moins y1 x2 puis moins y1 y2. Voilà. Je peux simplifier cette écriture mathématique de cette façon-là. 1 sur x2 au carré plus 2y2 au carré facteur de x1 moins x1 x2 puis moins x1 y2 plus x2 y1
plus x2, y1, moins y1, y2 plus 3y1, y2, c'est 2y1, y2. Puis ici, je peux éliminer y1, y2 avec moins y1, y2. Ça donne x1, y2. x1, y2 moins x2, y1. Voilà. Pour l'autre, je peux écrire ici comme étant... Oui, il y a deux éléments qui peuvent s'en aller. Et puis je peux factoriser par 3. 3 facteurs de x2, y1, moins x1, y2. Et pour le dernier élément, ça donne x1, x2, plus x1, y2, moins x2, y1, plus 2y1, y2. Plus 2, plus 2y1, y2. Voilà. Maintenant, je veux voir, est-ce que cette matrice que j'ai entre mes mains, est-ce que cette matrice elle a la forme d'une matrice qui appartient à l'ensemble E? On va voir ça. Posons moins y' ou directement y', c'est x2 y1 moins x1 y2. Donc moins y', c'est x1 y2 moins x2 y1. Et 3y', c'est 3 facteurs de x2 y1 moins x1 y2. Donc je retrouve moins y' ici, c'est moins y', et je retrouve 3 facteurs de x2 moins y1 moins x1 y2 qui est égal à 3y'. Donc بقاتلنا غير نبينو بأنه هاد لا بارتي هادي هي x' plus y' وهاد لا بارتي هي x' moins y'. C'est ce qu'on va faire. Et posons x' plus y', c'est le premier élément, x1, x2, moins x1, y2, plus x2, y1, plus 2y1, y2. Ça c'est plus. On sait que x2, y1 moins x1, y2 à de la partie à dit x2, y1 moins x1, y2 n'est que y'. Donc ça donne x' plus y' est égal à x1, x2 plus y' plus 2y1, y2. Donc je peux barrer y' et ça donne x' n'est que x1,
x2 plus 2y1 y2. D'où, et maintenant on va voir est-ce que x' moins y' est égal le dernier élément qu'on a ici. Cet élément, est-ce que ça donne x1 x2 plus x1 y2 moins x2 y1 plus 2y1 y2? C'est ce qu'on va voir. En remplaçant bien sûr x' par sa valeur, y' par sa valeur. Ça donne x1 x2 plus 2y1 y2 moins y'. Y' c'est x2 y1 moins c'est plus, donc plus x1 y2. Donc ça donne x1 x2 plus x1 y2 moins x2 y1 plus 2y1 y2. Et il m'a donné exactement ce que je veux. L'élément il se trouve ici. C'est d'accord. Donc je peux remplacer maintenant ma matrice précédente par la matrice suivante. Par suite, la matrice mxy fois la matrice m-1 de x2 y2 est égal à 1 sur x au carré x2 au carré plus 2y2 au carré fois la matrice qui s'écrit comme étant x' plus y' moins y', 3y', x' moins y'. Et comme cette matrice-là qu'on vient d'obtenir, il appartient à notre ensemble E moins θ2, et comme x' plus y' moins y', 3y', x' moins y' appartient à l'ensemble E moins θ2, si je le multiplie par un élément alpha, les 1 sur x2 au carré plus 2y2 au carré, il va rester un élément de E moins θ2, moins le singleton θ2. Alors, mxy fois la matrice m à la puissance moins 1 de x2 y2 appartient à l'ensemble E moins le singleton θ2. D'où l'ensemble E moins le singleton θ2 muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe M2R moins le singleton θ2 muni de la multiplication. Ou encore l'ensemble E moins le singleton θ2 muni de la multiplication est un groupe.
Donc, l'ensemble E, milieu de l'addition et de la multiplication, est un corps. Donc cet ensemble est un corps. Puisque E, milieu de l'addition, est un groupe commutatif, et E moins θ2, moins l'élément neutre, moins le singleton θ2, milieu de la multiplication, est un groupe. Donc on va montrer que c'est un corps commutatif. Pour cela, on va montrer que la multiplication dans E est commutative. Montrons que la multiplication dans E, dans l'ensemble E, est commutative. Pour dire que c'est un corps commutatif, je prends deux éléments de E, soit le premier élément mxy et le deuxième élément mx' y' de E. Et on va montrer que m fois m', ou bien la matrice mxy fois la matrice mx' y' est égale à la matrice mx' y' fois la matrice mxy. On a bon الطريقه شي شويه طويله اللي استعملنا في لا ديمونستراسيون. ما عرفتش ديك ديال لا ستابيليتي واش تكون احسن من هذه ولا لا، يمكن لكم تجربوها. دونك جو برون mxy fois mx' y' وغادي نعاودو نديرو لي كالكول. Donc ça donne la matrice x plus y, ici moins y, ici 3y, ici x moins y, fois la matrice x', y' plus y' moins y', 3y', x' moins y'. كون درنا لا ستابيليتي ما نحتاجوش نعاودو هاد لي كالكول هنايا في لا كوميتاتيفيتي. سي بوركوا جي دي cette méthode elle est un peu lente. Donc je commence mes calculs. غتصبروا معايا حيت انا شويه ثقيل في الحساب. بون x prime plus xy prime plus yx prime ou bien x prime y plus y prime add moins 3 y prime puis moins x prime y puis moins y prime plus plutôt moins xy prime plus y prime. Je peux éliminer ces deux éléments. Puis je continue. 3 oui, x fois y, 3y prime, c'est 3x y prime plus 3y y prime plus 3x prime y moins 3 y prime que je peux éliminer avec 3 y prime, puis moins 3 y prime, puis plus xx prime moins xy prime, puis moins x prime y, puis plus y prime. Donc ça donne la matrice suivante dont les éléments sont xx prime
plus xy' plus x' y moins 3y, y' c'est moins 2y, y'. Et l'autre c'est moins x' y moins xy'. Pour l'autre ici, 3xy', ou si vous voulez 3 facteurs de xy' plus x'. Pour le dernier élément, c'est xx', xx' moins xy' moins x'y, puis moins 2y, y'. Bon, je peux faire ici des permutations de ce genre. Donc xx' c'est x' plus y' plus yx' moins 2y', ici moins yx' moins y'x, ici 3 facteurs de y'x plus yx', ici x', moins y'x moins yx', moins 2 y'. Ceci n'est que le produit de la matrice mx' y' fois la matrice mxy. Donc la multiplication dans E est commutative. La multiplication dans E est commutative. Conclusion, notre ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps commutatif. Est un corps commutatif. Petit 2, on a F une application définie de l'ensemble E vers l'ensemble C et que toute matrice MXY de E, on associe son image qui est le nombre complexe x plus i, y racine carrée de 2. Et on va montrer que F est un isomorphisme de E menu de la multiplication vers l'ensemble C menu de la multiplication. Donc cela se fait en 2 étapes. Donc je vais d'abord montrer que F est un morphisme de E menu de la multiplication vers C menu de la multiplication. Et la deuxième étape, on va montrer que F est bijective. Pour cela, je vais prendre 2 éléments de E. Soit le premier élément, c'est la matrice MXY. Et le deuxième élément, c'est la matrice MX'Y'. Et on va montrer que F est un morphisme, c'est-à-dire F de la matrice MXY fois la matrice MX'Y' est égal F de MXY fois F de MX'Y'. Voilà. D'abord, je vais déterminer le produit de 2 matrices MXY et MX'Y'. Donc, je vais utiliser le résultat précédent. On sait que le produit de ces 2 matrices MXY fois MX'Y'
y', j'ai déjà effectué ce genre de calcul et il m'a donné le résultat suivant. C'est xx' plus xy' plus x'y moins 2y, y'. Ici, moins entre parenthèses xy' plus x'y. Oui, ici, 3 facteurs de xy' plus x'y. Et ici, c'est xx' moins xy' moins x'y puis moins 2y, y'. Voilà. Je vais poser cet élément comme étant B. Posons B est égal à xy' plus x'y. Et posons A plus B est égal à xx' plus xy' plus x'y moins 2y, y'. Cet élément B se trouve ici. Donc, A plus B est égal à xx' plus B moins 2y, y'. Donc, on va éliminer B de part et d'autre. Ça donne A est égal à xx'. راه بحال هاد الخدمة راه شفناها قبل. Voilà. ها حنا لقينا A. Donc, le produit de deux matrices mxy et mx' y', c'est la matrice MAB. MAB, c'est-à-dire A, c'est quoi? C'est xx', là tiens, on a dit x', c'est x moins 2y, y', xx', moins 2y, y', puis B, c'est xy' plus x'y. Et bien maintenant, je peux chercher l'image du produit de mes deux matrices par l'application F. D'où F de mxy fois la matrice mx' y', c'est F de la matrice mxx' moins 2y, y', puis xy' plus x'y. Ceci est égal xx' moins 2y, y' plus i facteur de x, y' plus x'y, le tout fois racine carrée de 2. Et je vais garder ce résultat pour le comparer avec l'autre que je vais obtenir avec le produit de f de mxy et f de mx' y'. Et f de mxy fois f de mx' y' est égal à x plus iy racine carrée de 2 facteur de x' plus iy'
racine carrée de 2 qui est égal à xx' plus ixy' racine carrée de 2 plus ix'y racine carrée de 2 moins y fois 2, donc moins 2y, moins 2y, que je peux encore écrire sous forme de xx', moins 2y, plus i facteur de x, y', plus ici x', y, plus x', y, le tout fois racine carrée de 2. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, f de mxy fois f fois plutôt mx' y' est égal à f de mxy fois f de mx' y'. Ainsi, f est un morphisme, de l'ensemble E muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Et bien maintenant, on va montrer que f est bijective. Montrons que notre application f est bijective, pour dire finalement que f est un isomorphisme. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée que je vais appeler z appartenant à l'ensemble C, et je cherche l'existence d'un unique élément de l'ensemble de départ qui est la matrice MXY, qui appartient à E, tel que f de MXY est égal à Z. Avec Z, je peux l'écrire, puisque c'est un nombre complexe, il peut s'écrire comme étant A plus IB. Donc n'oubliez pas que nous cherchons XY. Donc je vais résoudre l'équation suivante. F de MXY qui est égal à Z. Ceci veut dire que x plus i y racine carrée de 2 est égal à z. Z c'est a plus ib. Z c'est un élément qui est donné au départ, c'est-à-dire on connaît a et on connaît b. Donc x est égal à a et y racine carrée de 2 est égal à b. Ceci veut dire aussi que x est égal à a et y est égal à b sur racine carrée de 2. Donc on vient de trouver x et on vient de trouver y. Donc x, y existent et sont uniques. Donc la matrice MXY existe et unique. Et il est égal, cette matrice, et il est égal à la matrice MAB sur racine carrée de 2. D'où F est bijective. F est bijective. Puisqu'il est bijective, alors F est un isomorphisme. Conclusion, F est un isomorphisme de l'ensemble E
muni de la multiplication vers l'ensemble C muni de la multiplication. Petit b, on a la matrice K, c'est la matrice M1 racine carrée de 2 sur 2. K, il appartient à E. Montrons qu'il existe deux suites numériques, alpha n et bêta n, telles que, quel que soit n appartenant à n étoile, K à la puissance n, qui est égal à la matrice M alpha n bêta n. Donc je vais ajouter ici la matrice. La matrice M alpha n bêta n. Donc soit n appartenant à n étoile, on a f de k à la puissance n, c'est f de k fois k fois du point fois k, n fois. Et puisque f est un isomorphisme, ça donne f de k fois f de k fois des pointillés f de k n fois. C'est f de k, le tout à la puissance n. Ceci est égal f k, c'est m, c'est la matrice m 1 racine carrée de 2 sur 2. Le tout à la puissance n. Et vous savez que f de mxy, c'est x plus y racine carrée de 2. Donc ça donne, c'est x plus y racine carrée de 2. Ça donne 1 plus y racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2. Le tout à la puissance n. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc c'est 1 plus i, le tout à la puissance n. Ça donne aussi racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, plus i fois 1 sur racine carrée de 2, le tout à la puissance n. Ceci est égal racine carrée de 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, qui est égal à 1 sur racine carrée de 2. Le tout à la puissance n. Ceci est égal à racine carrée de 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4, le tout à la puissance n. C'est racine carrée de 2 à la puissance n fois l'exponentielle de i n pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2 à la puissance n fois cosinus n pi sur 4 plus racine carrée de 2 à la puissance n, ou bien plus i racine carrée de 2 à la puissance n, sinus de n pi sur 4. Donc, f de k à la puissance n, c'est racine carrée de 2 à la puissance n racine carrée de 2, le tout à la puissance n fois l'exponentielle de i n pi sur 4. Ou bien je peux écrire tout simplement le résultat précédent, c'est cosinus n pi sur 4 plus i racine carrée de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. Ceci veut dire que f de
K à la puissance n, c'est la matrice M alpha n bêta n qui est égale à racine carrée de 2 à la puissance n fois cosinus de n pi sur 4 plus i racine carrée de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. Ceci veut dire que alpha n n'est que racine carrée de 2 à la puissance n cosinus n pi sur 4 et bêta n si vous voulez, pour mieux expliquer ça, f de la matrice alpha n bêta n, c'est alpha n plus i bêta n fois racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2 à la puissance n cosinus n pi sur 4 plus i racine carrée de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. Donc la partie réelle est égale à la partie réelle, la partie imaginaire est égale à l'autre partie imaginaire. Autrement dit, alpha n, c'est racine carrée de 2 à la puissance n cosinus n pi sur 4 et bêta n fois racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2 à la puissance n sinus n pi sur 4. Conclusion, alpha n, c'est racine carrée de 2 à la puissance n cosinus n pi sur 4 et bêta n est égal à racine carrée de 2 à la puissance n sur racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 à la puissance n moins 1 sinus n pi sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.